Il arrive un moment où l'on va d'étonnement en étonnement. Un jour, on porte plainte. Par la grâce de Dieu ou du cosmos ou du hasard ou de ce que vous voulez, il se trouve qu'on a dénoncé les faits dans une PCPC, plainte avec constitution de partie civile, à 46 ans et demi, juste avant 47 ans, et donc avant 48 ans, puisque ce sont des faits sur personnes mineures, donc avant la prescription. Une information aurait dû être ouverte. La vérité ayant horreur du silence, et le fardeau du silence étant impossible à supporter plus longtemps, il a fallu faire 3 commissariats pour parvenir à déposer cette plainte. Non pas qu'on n'ait pas voulu prendre ma plainte, l'officier de police judiciaire ayant été consulté à chaque fois et à chaque fois ayant confirmé que, puisque les faits avaient été énoncés, dans la PCPC de 2019, la prescription était bien arrêtée. Non, simplement on m'a dit qu'on allait m'appeler la semaine prochaine et me donner un rendez-vous. Et qu'avec ce rendez-vous, on allait bien me recevoir et je pourrais faire ma déclaration complète. Évidemment, la semaine qui a suivi, personne ne m'a téléphoné. Alors j'ai écrit des lettres recommandées, des lettres suivies, des lettres, des courriels, encore des lettres recommandées. J'ai écrit. Enfin, je suis allée plus loin. Je suis allée jusque là où habitait ce criminel. Et là, on a enregistré ma plainte. Enfin, un numéro de plainte et de procédure. Puis, aucune nouvelle. J'avais 16 ans et demi. La PCPC de 2019 a arrêté la prescription. J'ai une plainte et j'ai une preuve. Parce que Dieu aime la vérité, ou si vous voulez, le cosmos, ou si vous voulez, les lois humaines font que la vérité finit toujours par triompher et se frayer un chemin. La plainte a été enregistrée, donc, à ma 3e tentative. Ensuite, j'ai écrit, de nouveau, pour avoir des nouvelles. Rien. J'ai écrit des lettres recommandées, des lettres suivies. J'ai envoyé des clés USB. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, il a avoué. Il n'a avoué qu'une seule fois. Et croyez-moi, il n'avouera sans doute pas 2 fois. Oui, je t'ai forcé. Si vous croyez que j'ai que ça à faire, moi, d'aller dans les tribunaux pour poursuivre des criminels, des violeurs, des délinquants ou ce que vous voulez, vous vous trompez. En réalité, la victime est plutôt témoin. Elle a subi. Elle a subi quelque chose qu'elle n'a pas voulu. De tellement ignoble, de tellement grave, qu'il faut 25, 30 ans et parfois davantage pour pouvoir le dire ouvertement. J'ai vu mon avocate et finalement, elle a obtenu une réponse, classée sans suite pour prescription, alors que les textes de loi sont très clairs. Une plainte avec constitution de partie civile, c'est comme un PV de plainte, ça interrompt la prescription. Les faits ayant été donc rapportés dans la PCPC de 2019, le parquet et le procureur de la République doivent poursuivre ce criminel. Je vous rappelle quand même qu'un violeur viole rarement une seule fois. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'un viol extrêmement violent. J'avais 16 ans et demi. Et vous n'avez pas le choix. Parce que maintenant, ce n'est plus sur ma conscience. Moi, je ne porte plus le fardeau du silence. Maintenant, c'est sur votre karma, c'est sur vos épaules, c'est dans votre tête, c'est quelque part, là où vous l'avez enfoui. On ferme bien vite un dossier, on ne regarde pas trop, on dit que c'est poussiéreux. L'âme n'a pas d'âge. Les crimes, comme au Canada, doivent devenir imprescriptibles. C'est déjà assez difficile d'avoir des preuves, donc quand on a des preuves, ça doit être imprescriptible. Et puisque les prisons sont pleines, eh bien, construisez des hôpitaux psychiatriques, carcéraux pour tous ces délinquants sexuels et ces violeurs. Autre chose, pourquoi on n'indemnise pas les victimes? Et pourquoi les sanctions financières sont si maigres sur la tête de ces hommes, principalement des hommes, il y a des femmes aussi, je ne l'oublie pas. Mais
ils devraient être rincés, c'est à eux qu'on devrait enlever le droit de propriété et qu'on devrait dépouiller. Comme ça, vous pourriez aider pas seulement la victime de celui-là, mais aussi les autres. Vous auriez de quoi remplir les caisses. Sur ces histoires de sanctions, il va falloir réfléchir. Comment on peut remettre en liberté des pédophiles, par exemple? Pédocriminels, pardon. Ça pose quand même un problème extrêmement grave. Je vais vous choquer, mais je ne sais pas, moi. Si vous les tuez pas, vous pourriez les rendre aveugles. Je vous provoque volontairement. Je voudrais vraiment qu'on réfléchisse à ces histoires de sanctions et à ces histoires de prison avec sursis ou de criminels libérés de façon anticipée qui recommencent de plus belle. Je ne sais pas pourquoi on traite les femmes d'hystériques ou que l'on considère les féministes comme une minorité. Les femmes ne sont pas une minorité, elles sont la moitié de l'humanité. Quant aux victimes de violences sexuelles, qu'elles soient mineures ou majeures, ce sont principalement des femmes. Mais il y a aussi des enfants, et il y a aussi des garçons. Et la souffrance est la même. On voit bien que le pouvoir en place se moque de nous. Mais je me dis tout de même, vous êtes des êtres humains. Comment pouvez-vous garder le silence et fermer les yeux devant des choses aussi horribles quand vous avez des preuves et quand il n'y a pas d'obstacle juridique pour poursuivre la personne et la punir, mieux vaut tard que jamais? Pourquoi insulter les victimes en nous faisant toutes passer pour des folles? Pourquoi décrédibiliser les enfants? C'est déjà tellement douloureux de confier, d'avoir confiance. En tout cas, aux Ulysse, le gardien de la paix, Baloche, lui, il a vu mes larmes. C'est comme si j'avais 16 ans et demi. Mais à Palaiseau, on ne m'a jamais rappelé. Alors je suis allée jusqu'à... C'était fort loin en voiture, accompagnée d'un ami. Et enfin, j'ai pu la faire, cette plainte. Il y a des preuves, elle n'est pas prescrite. Qu'attendez-vous? Et qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs, que Judith Godrèche puisse être poursuivie en diffamation? Est-ce qu'on peut être poursuivi en diffamation quand on dit la vérité? Sous prétexte d'honneur et de dignité? Moi, je me considère comme témoin. Un témoin qui dit la vérité. Et vraiment, encore une fois, rendre justice, ça sera bon pour votre karma, mais aussi pour votre âme. Et même si vous ne croyez en rien du tout, n'avez-vous pas envie d'être quelqu'un de bien? N'avez-vous pas envie, à la fin de votre vie, de vous dire « J'ai eu tel moment de courage, tel moment de bravoure ». Vous ne pouvez pas cacher la vérité et vous ne pouvez pas laisser les criminels en liberté. Ça doit changer.